Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Je suis content dans cette vidéo car je vais vous continuer enfin la suite des vlogs avec Laurence de la chaîne Laurence 2009. Je vous invite à aller voir son vlog que je mets sous ma vidéo, sous la barre d'infos. Je vous invite également à vous abonner à sa chaîne car elle présente plein de livres, plein de jeux en avant-première. Et donc dans cette vidéo, on voulait vous présenter 5 petits Lenormand et 5 tarots intuitifs, ou oracles intuitifs, 5 jeux intuitifs. Donc au niveau des petits Lenormand, alors je vais être assez traditionnel et assez opposé du traditionnel, c'est-à-dire que je vais aimer les petits Lenormand qui sont assez proches d'un petit Lenormand traditionnel, comme le Malpertuis, qui est très joli je trouve. Voici le dos. Vous voyez, c'est des cartes d'excellente qualité, rien à redire. J'aime les contours antiques, les contours cuivrés comme ça, je trouve que c'est des beaux contours. Et on ne s'éloigne pas d'un petit Lenormand traditionnel. Vous voyez, on a des dessins assez simples qui font vintage. J'aime beaucoup quand les dessins font vintage comme ça me plaît énormément. Donc c'est un tarot que... c'est un petit Lenormand que j'affectionne particulièrement, celui-ci. Me plaît énormément. J'aime les dessins, j'aime... Voilà, c'est un petit Lenormand même que je me régale. Pourtant, c'est vraiment des dessins traditionnels, on va dire, plus ou moins. Et bon, je me régale juste de le regarder. Donc c'est vraiment un petit Lenormand qui me plaît beaucoup. Voilà, pour le premier petit Lenormand. Alors ensuite, un autre qui est entre le traditionnel, on va dire, et l'opposé, c'est le Golden Venetian Lenormand. Donc les premières cartes sont les cartes traditionnelles d'un petit Lenormand, mais après par contre ils ont rajouté plein de cartes supplémentaires où là on s'éloigne vraiment d'un petit Lenormand pour aller vers un style plutôt oracle. Donc voici l'intérieur qui est très joli ma foi. Donc il y a le tarot qui va avec également, le tarot vénitien. Voici une carte d'authenticité qui est vendue, qui est livrée avec. Le contour est doré, pour rappeler un petit peu la jolie boîte dorée également. Voici le dos. Et donc sur les cartes, nous allons avoir tout ce qui touche Venise ainsi que les masques de Venise. Donc j'aime beaucoup tous les jeux italiens, même les jeux qui sont créés de là-bas ou qui ont des petites pensées de là-bas, comme là c'est le cas. Hein. C'est des cartes qui sont brillantes. Mais voilà, c'est un jeu vraiment qui me plaît énormément. J'apprécie qu'on ait les cartes de cartomancie en haut et qu'on les voit de façon claire et nette. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc vous voyez, là nous avons la carte 50, donc on dépasse largement un petit Lenormand classique, mais les premières cartes qui correspondent donc aux cartes traditionnelles du petit Lenormand restent, je trouve, dessinées quand même de façon traditionnelle. Donc la qualité est très très bonne, les cartes sont un petit peu plus grandes qu'un petit Lenormand quand même. Pas aussi grande qu'un tarot, mais elles sont un peu plus grandes. Et voilà, la qualité, moi, j'ai rien à redire. J'ai eu la chance d'être tombé sur une bonne qualité, parce que j'avais eu entendu dire par le passé qu'il y en a qui n'avaient pas eu une bonne qualité. Moi, je n'ai rien à dire à ce niveau-là. Voilà, je le trouve très très beau. Et bon, Venise est une ville vraiment que je trouve magnifique, comme Prague, comme plein de villes comme ça que j'affectionne particulièrement. Et ce jeu est vraiment de toute beauté, je trouve. Voilà. Donc pour mon second petit Lenormand. Alors, là on va s'éloigner par contre. Le The Tea Beast Lenormand de Bitelin Bejima. Du mal avec donc il arrive dans une boîte
en carton dur. Donc pareil, là nous avons des cartes qui sont de format un peu tarot, un peu beaucoup. Voici le dos. Les cartes sont de bonne qualité, un peu plus solides qu'un grimoire, à peine un peu plus solide qu'un grimoire. Et donc j'adore ce style de dessin qui fait un peu vintage, un peu victorien. J'aime beaucoup les jeux victoriens. Et ce jeu ne déroge pas à la règle. Et je trouve qu'il est très très joli. Et voilà, c'est un petit Lenormand qui me plaît beaucoup. Que je n'ai pas beaucoup, voire pas du tout utilisé encore, à mon grand regret. Et c'est vrai que les vlogs sont assez bien par rapport à ça, parce que ça permet de sortir des jeux qu'on a mis de côté. Et du coup, ça va peut-être me donner envie de l'utiliser, de le ressortir du moins. Donc en bas, nous avons le point de repère par rapport à la carte aux cartes de cartomancie. Et en haut, donc, nous avons le numéro des cartes. Donc pareil, c'est un petit Lenormand qui n'est pas trop classique. Là, pour le coup, hein, on s'éloigne du petit Lenormand traditionnel. Mais j'aime beaucoup. C'est vraiment un style qui me plaît énormément. Voilà, je vais le mettre de côté celui-là car je pense que je vais l'utiliser très prochainement. Alors ensuite, le Memento Mori de Claire Goodchild, qui normalement j'entends des extensions de ce jeu. Donc c'est un petit Lenormand de 80 cartes et au final il devrait avoir 140 cartes, minimum 140. Ouais. Donc comme tous les jeux de Claire Goodchild, les cartes sont d'excellente qualité, elles sont fines mais la matière est très très bonne. Et voilà, donc là nous avons un pléthore de cartes. Donc par contre c'est numéroté en lettres romaines. Mais voilà, je trouve, j'adore les illustrations de Claire Goodchild. J'ai mis un moment à apprécier cette illustratrice. Au début, j'accrochais pas trop. Et les Oracle of the... ça a été cet oracle, ce petit Lenormand, a été le révélateur de mon amour par rapport au jeu de Claire Goodchild. Donc il y a les Oracle of Deity qui sont magnifiques également. Bon après bien sûr c'est personnel, hein, mais ouais, c'est vraiment un style que j'aime beaucoup. C'est très très bon. Et donc nous avons plein de cartes et là très prochainement donc il va y avoir ces deux extensions de 42 cartes je crois chacune. Donc ça va faire un sacré petit Lenormand, un sacré oracle on va dire. Là on sort du petit Lenormand. Et moi c'est ce que j'aime dans les petits Lenormand. Soit ça va être très traditionnel, des dessins, ou alors quitte à déformer le truc, je vais aimer vraiment. Alors j'ai hésité avec un autre qui possède aussi 101 cartes, qui est un petit Lenormand russe, qui est magnifique également. Mais bon voilà, j'avoue que quand même je me devais de présenter celui-là car c'est vraiment un petit Lenormand que j'affectionne beaucoup et qui en plus m'a permis d'apprécier donc les illustrations et l'œuvre de Claire Goodchild. Et sans connaître ce jeu, ce Memento Mori, je serais passé à côté des Oracle of Deity et ça aurait été un vrai gâchis, vraiment dommage. Alors là j'ai hésité entre deux. J'ai hésité entre le clair de lune de Anatolian que je trouve magnifique et le reflet de lune de Célia Meleschwil. Et bon, j'ai sélectionné le reflet de lune de Célia Meleschwil, donc qui arrive dans une boîte en fer. Hop. Donc la qualité de la boîte, on n'a rien à dire là. Voici le dos. Alors j'adore l'oracle des reflets. Le contour est noir. Et cet oracle, je trouve, est un petit clin d'œil
me fait penser du moins à l'oracle des reflets. Et donc j'aime beaucoup. La qualité des cartes est excellente, hein. On n'a rien à redire. Dans le coin en bas, nous avons à droite, à ma gauche, les cartes de hop, une référence de la cartomancie. Voilà, je trouve que ce jeu il est vraiment magnifique. Il va très bien, il marche très bien avec l'oracle de reflets pour le coup. Il faudrait qu'elle crée un tarot qui est sur la même lignée. Au moins ça ferait le petit le normal, l'oracle et le tarot. Peut-être qu'elle a de prévu. Vraiment un très beau jeu, de très bonne qualité. Et des illustrations magnifiques. Voilà. Évidemment, j'ai fait, s'il y a des présentations qui vous plaisent, vous me le dites et je vous enverrai la review. Donc là, des jeux intuitifs. Alors là, ça a été compliqué. Alors je vais vous montrer surtout beaucoup d'oracles. Car les jeux intuitifs, c'est des jeux au final qui nous parlent au niveau des illustrations, au niveau des graphismes. Et au final, on n'a pas besoin du gamebook. Donc j'ai envie de dire que tous mes riders sont intuitifs. Parce que si je les achète, c'est qu'ils me parlent et qui me plaisent beaucoup. À part, bon, certains, dans ce cas-là, je m'en sépare. Mais voilà, c'est en général... Voilà, tous les riders que j'achète me sont à mes yeux intuitifs parce que je les achète parce qu'ils me parlent. Donc, alors l'oracle, un oracle qui est assez intuitif, je trouve, c'est les soul cards. Alors là, je triche un peu, il y en a deux du coup, vous voyez. Et je trouve que ces jeux, ouais, il est très intuitif. Alors bien sûr, c'est très personnel hein, de trouver des jeux intuitifs, hein, car un jeu qui va me parler au niveau de son graphisme à moi va peut-être pas forcément parler à quelqu'un d'autre. Et bon voilà, moi ce jeu depuis le début, je l'avais découvert sur la chaîne de Célia d'ailleurs, et après je l'avais regardé sur d'autres chaînes pour être sûr qu'il me plaise. Et bon, il a un côté chamanique. D'ailleurs souvent les jeux intuitifs, je trouve qu'ils ont un côté chamanique, je trouve. Donc là, les cartes sont d'excellente qualité et je l'ai vraiment utilisé celui-là par contre. Je l'ai vraiment beaucoup utilisé et vraiment, on a un mass market là de la qualité d'un auto-édité à mes yeux. Et on a un sacré jeu au final, hein, si on achète les deux. Voilà, j'adore ce genre d'illustration, magnifique. Voilà donc pour mon premier jeu intuitif, donc qui est un oracle, qui s'appelle donc Soul Card. Donc ça fait vraiment un sacré temps. Donc ensuite, un tarot qui est un tarot sans être vraiment un tarot. Il s'agit du tarot des cartes. Donc dans ce tarot, il va y avoir les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, il ne va pas y avoir les personnages de cour. Donc c'est un tarot qui est une ode à la déesse Hécate, qui est en fait un titan, hein. C'est pas vraiment une déesse, donc il est tout mélangé. Donc voici le dos à l'effigie d'Hécate. Donc c'est de très grandes cartes qui est plutôt de bonne qualité, parce que souvent les cartes grandes perdent en qualité, là c'est pas le cas. Et voilà, je trouve que il y a plein de détails dans ces arcanes, et certaines sont vraiment remplies de détails, et voilà, c'est un jeu qui me parle énormément d'un point de vue intuitif, et j'aime ce côté là. Il a un côté aussi, je trouve, chamanique. Ouais, je trouve qu'il se dégage une énergie un peu chamanique de ce jeu, et voilà, il me plaît beaucoup. Vous le trouvez sur le marketplace, il me semble. Voilà, un très joli jeu. J'aime bien cette déesse ou ce titan qui est Hécate.
Hécate qui est donc la déesse un peu des carrefours, qui est la déesse des tarologues, on peut dire. Voilà, j'adore vraiment ces illustrations. Il a un côté sorcier, hein. D'ailleurs Hécate est la déesse des sorcières. Hein. Certains la considèrent comme la première sorcière d'ailleurs. Donc elle était là avant les dieux de l'Olympe, vu que c'était une titane. Alors je crois qu'on dit titanesse, je sais plus. Il y a un terme pour désigner les déesses titanes. Titaniate, je crois, je sais plus. Je sais plus du tout le terme. Donc d'ailleurs là nous avons des sorcières qui font un sabbat à l'honneur d'Hécate. Voilà, un magnifique tarot je trouve, qui me plaît vraiment mais beaucoup. Et qui a donc, je trouve, un peu comme les Soulcards, hein, cette énergie un peu chamanique, je trouve. Donc, ensuite, alors, j'ai pris quand même un rider pour en présenter un. Ça fait longtemps que je l'ai beaucoup utilisé. Là, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Il s'agit du Templar Tarot. Donc, vous voyez, ça fait un sacré tarot. Hein. Donc, c'est un tarot qui suit le rider traditionnel, mais je vais vous présenter sa partie oracle. En fait, c'est un tarot qui est de très bonne qualité, c'est pour ça que les cartes sont épaisses. Ça, c'est les cartes qui sont du rider traditionnel. Voici le dos. Les cartes sont d'excellente qualité, toutes douces. Donc, voici donc le roi des deniers, le 4 d'épée, la reine de coupe, le cavalier de coupe, le 10 de coupe, le 9 de coupe et le page d'épée. Et là je vais vous présenter sa partie oracle en fait. Donc ce qui le différencie par rapport à certains riders, c'est qu'il possède beaucoup de cartes oracle en plus. Donc, et il en a pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 cartes oracle. Donc ça fait pratiquement un jeu d'arcane majeur en plus. Voilà, un jeu donc sur les Templiers. C'est avec ce jeu que j'ai approfondi mon apprentissage au niveau du rider. Où ce jeu m'a donné confiance en moi pour vraiment tirer les cartes aux autres qu'à moi-même avec un rider. C'est vraiment un jeu qui m'a dépoussiéré ma façon aussi d'appréhender le rider. Il m'a donné de la confiance, donc c'est vraiment un jeu que j'affectionne beaucoup et qui est donc du coup très intuitif, car c'est à partir de ce jeu que j'ai laissé tomber les bouquins en fait pour les riders. Après il y a l'absolu, voilà. Alors cet oracle, voilà, c'est vraiment mon oracle de tous les oracles que je possède, c'est mon oracle préféré. Je crois que je vous l'avais présenté dans mes 5 oracles préférés, donc je vous le représente encore, alors que j'aurais pu en présenter d'autres, mais bon. Voilà, j'adore la qualité des cartes, j'adore le dos. Et voilà, et les dessins, je trouve qu'ils sont parlants, qu'ils sont magnifiques. Et je me devais de le remettre à l'honneur, ce jeu, car vraiment, il est d'une beauté spectaculaire, je trouve. J'adore ces illustrations. Il est vraiment de toute beauté, vraiment. Il me plaît énormément. Et on va finir avec un autre oracle, qui est un oracle d'ailleurs avec lequel j'avais fait les énergies intemporales à un moment donné. Alors c'est un seul oracle, mais bon, moi j'en ai deux,
il s'agit du Mage Carte 1 et 2. Donc vous pouvez faire un seul oracle avec... j'ai la seconde édition, parce que j'avais la première édition que j'ai beaucoup usée. Et donc là, il s'agit de la seconde édition avec des boîtes en dur. Tandis que dans la première édition, il y avait des boîtes mais en carton. Alors vous voyez, il y a une petite encoche pour soulever. Donc c'est bien pratique. Hein. Et dans la première édition, donc les cartes, enfin les boîtes étaient des boîtes en carton, donc pas du tout solides comme cela. Pareil pour les cartes. Là, nous avons vraiment des cartes très épaisses, d'une qualité excellente. Alors voici le dos. Donc vous voyez, c'est le dos du 1 et du 2. Donc vous pouvez vraiment faire un seul oracle avec ce jeu. Et donc je vais vous présenter ce jeu, vous allez voir. Je trouve que les dessins sont fourmillés de détails. Vous voyez dans chaque dessin tous les détails qu'il y a, c'est impressionnant. Et je trouve que, voilà, cet oracle de suite, alors il y a un guidebook qui va sortir entièrement en français, qui va être téléchargeable bientôt. Sinon, il y a le guidebook en anglais. Alors je vais quand même dès qu'il sortira, je pense que je vais pas forcément l'utiliser, mais le regarder, ce guidebook, pour voir si j'étais juste par rapport au créateur de ce jeu. Voilà, parce que c'est vraiment un jeu qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup donné aussi de confiance par rapport à mon intuition. Et voilà, je trouve que, vous voyez, tous les détails qu'il y a dans chaque dessin, on peut se perdre des heures et des heures avec une seule carte. Et aussi, on peut s'amuser à tirer plein, maintes et maintes cartes. Hein. Mais voilà, c'est vrai que c'est un jeu que je trouve magnifique. Que ce soit de la qualité des cartes. Et bon, j'adore ces illustrations qui rappellent d'ailleurs un peu l'oracle de Gabriel Leroy et d'Ange de Gaïa. Hein, ça rappelle un petit peu les illustrations de l'absolu. Je trouve, hein. Après ce n'est bien évidemment que mon avis. Mais voilà, c'est des illustrations, regardez là, tous les détails qu'il y a sur la carte, c'est incroyable. Aussi, on y resterait des heures si on devait vraiment décortiquer chaque carte. Et puis elles sont d'une qualité dans cette édition vraiment parfaite. Voilà, donc je vous ai présenté donc les 5 jeux intuitifs et les 5 petits Lenormand. Et donc je vous dis à bientôt pour le prochain vlog et une belle journée ou une belle soirée. Et à bientôt, bye bye.